Bonjour à tous. Je vais commencer juste rapidement par corriger une petite erreur que j'ai faite dans mon vlog sur Hansel et Gretel. La Alexa n'est pas une caméra française. Je suis désolé, je me suis emmêlé en fait entre Harry et Aton. Harry étant une marque française et Aton étant la marque Harry étant une marque allemande et Aton étant une marque française. Et la Alexa est faite par Harry, donc c'est allemand, ce n'est pas français. Qu'est-ce que vous dites, c'est allemand? Donc voilà, je me suis gouré là-dessus. En revanche, le film dont on va parler aujourd'hui a bien été tourné avec une caméra française. Il s'agit de 20 ans d'écart, avec Virginie Efira et Pierre Ninet de la Comédie Française, qui est un très bon film. J'ai passé un très bon moment au cinéma. Je me suis beaucoup marré. J'ai été souvent surpris par le scénario, donc c'est déjà intéressant. Bien qu'il reste dans le schéma classique de la comédie romantique, dont nous avons déjà parlé avec Happiness Therapy, et qui là, pour le coup, justement, évite les travers dans lesquels est tombé Happiness Therapy, tout en gardant le même chemin, tout de même. Ça va être compliqué, on va reprendre un peu depuis le début. L'histoire, c'est que le personnage principal, qui s'appelle Alice, si je me souviens bien, est une jeune femme. Sur le principe, c'est censé, dans le film, il l'appelle une cougar. C'est une MILF. Elle a la quarantaine, normalement. Et elle a une vie extrêmement rythmée, serrée, pas beaucoup d'écart. C'est pas une fille fun. C'est une nana qui aime bien diriger les choses dans sa vie, que ça soit droit et que ça avance comme il faut. Donc, voilà, elle s'éclate pas énormément, mais elle est heureuse comme ça. Et elle est mère célibataire du coup puisqu'elle a divorcé. Et elle travaille dans un magazine qui s'appelle Rebelle. Elle voudrait devenir la nouvelle directrice du magazine puisque le poste doit bientôt être vacant. Sauf qu'il y a une espèce de poufiasse québécoise qui en fait des tonnes, qui surjoue sa jeunesse. En faisant n'importe quoi, en mettant des claques sur les fesses de tout le monde, en dansant sur les tables, etc. pour montrer qu'elle est fun, qu'elle est vivante, qu'elle est joviale. Ce que n'est pas du tout Alice. Et donc le poste risque de lui passer sous le nez à cause de ça. En revenant du Brésil, elle se retrouve dans l'avion par le fruit d'un grand hasard, un surbooking d'avion, à côté du jeune Pierre Ninet, l'acteur, qui dans le film s'appelle Balthazar. Ça commence à venir, hein, je commence à me souvenir des trucs. Qui dans le film s'appelle Balthazar, qui a 19 ans, qui était au Brésil également, sans doute en randonnée, on sait pas trop ce qu'il faisait là-bas. Autant elle, on sait ce qu'il fait, autant lui non. Et voilà, ils ont une petite conversation classique de voisins d'avion. Et quand ils atterrissent, Alice s'en va et laisse tomber derrière elle sa clé USB. C'est l'équivalent de la chaussure de verre du film. Balthazar la récupère et essaye de la lui rendre. Au moment où il la lui rend, il doit l'emmener chez elle en scooter et du fait d'une illusion d'optique, les collègues de Alice qui étaient présentes par hasard ont l'impression qu'en fait Alice sort avec ce jeune homme de 19 ans, qu'elle est donc une femme cougar qui se tape un petit minet, et d'un seul coup, tout le monde voit Alice comme une nana fun, une nana joviale, une nana qui ose, une nana rebelle, comme le titre du magazine l'indique. Et donc, du coup, sa vie peut potentiellement changer grâce à cela, sauf qu'elle va découvrir que peut-être ce jeune homme pourrait être bien plus qu'une opportunité de carrière. Le prémisse est plutôt original, en tout cas par rapport aux comédies françaises, et je me rappelle pas encore avoir vu de film américain sur les femmes cougars. Il y en a un qui est en préparation, dont la bande-annonce est passée juste avant 20 ans d'écart, justement, réalisé par Anne Fontaine. Alors si c'est bien Anne Fontaine à laquelle je pense... Passons. Ce n'est pas de ma famille. Hein. Je me rappelle pas trop avoir vu ce genre de... Il y a une série qui s'appelle Cougar Town par les créateurs de Scrubs. Mais c'est pas... Enfin, en film, il me semble pas encore avoir vu le sujet traité. Voilà, après, voilà, je suis pas un expert de comédie romantique, donc peut-être qu'il l'a déjà été. En tout cas, en France, ça me paraît assez nouveau, et c'est là que c'est intéressant, c'est que le film essaye de faire des choses assez neuves. Enfin, assez neuves. Il prend un schéma très classique,
mais il essaye d'y intégrer beaucoup d'éléments impromptus, d'éléments qu'on n'attendrait pas à ce moment-là, qui du coup créent une surprise, et du coup les rendent appréciables et drôles, parce que même si on les a déjà vus, on les a pas vus comme ça. Pas avec ces éléments-là, à cet endroit-là, pas avec cette audace-là. C'est pas ultra audacieux, mais voilà, il y a un truc original, une touche voilà qui est assez intéressante. Pas mal de petites répliques comme ça qui fusent d'un coup, pas mal de détails dans les décors, dans la façon de faire des choses. J'ai vraiment beaucoup rigolé. Je m'y attendais pas vraiment parce que ça me paraissait assez classique tout de même. Tout le monde faisait un gros raffut là-dessus et je me suis dit bon ça va être la énième comédie romantique française. Et bah non. Pourtant comme je vous dis donc ça reprend les mêmes travers, c'est-à-dire que ils se rencontrent au début, ils se fréquentent mais en tout cas pour Alice c'est pas vraiment un truc sérieux. Et puis petit à petit, il va y avoir un truc à mettre en place, et puis il va y avoir le scénario du menteur qui est démasqué, enfin de la menteuse dans le cas présent, la rédemption, le grand discours de fin, etc. Mais ils arrivent toujours à y mettre cette petite touche comme ça intéressante. Par exemple, je vais essayer de garder le suspense. Le discours de fin se fait devant un public. Ce qui en principe je n'aime pas du tout dans ce genre de comédie, parce que dans la vraie vie, quand les gens veulent discuter de choses aussi personnelles que leur relation de couple et faire des grandes déclarations d'amour, généralement ils le font pas en public. Enfin en tout cas moi je n'ai jamais vu ça autour de moi. Alors peut-être que vous avez déjà vu. On voit des gens s'engueuler en public, on voit des gens peut-être un peu trop démonstratifs en public, mais des gens qui se font des grandes déclarations d'amour en public, pour ma part j'ai encore jamais vu ça. Donc c'est un côté un peu un peu bizarre. Et c'est généralement les comédies romantiques se font un peu comme ça. C'est souvent, vous savez, ils se font de grands discours dans un bus, et à la fin toute la salle applaudit parce que c'est génial. Ou alors ils font le discours devant un grand centre commercial, sur la plage, voilà, machin. Un truc où il y a beaucoup de monde qui s'attroupe autour, qui écoute tout le discours, et une fois qu'il dit oui je vais t'épouser ou un truc dans le genre, tout le monde applaudit, c'est ah, et les violons arrivent, etc., etc. Le film s'engage sur cette pente savonneuse. Et d'un seul coup, il y a un élément qui vient tout foutre en l'air de cette façon de filmer la scène. Et du coup, tout se passe complètement différemment. Cet élément-là, du coup, rend la scène très très comique, très très drôle. Et du coup, on est vraiment surpris parce qu'on se disait ça va partir dans ça évidemment, et en fin de compte non, ça part ailleurs. Donc c'est assez intéressant, c'est assez intelligent, et ça marche très très bien. Le film est en plus servi par d'excellents acteurs. Virginie Efira est à mon avis bien meilleure actrice qu'elle n'est animatrice. Franchement, j'ai toujours beaucoup aimé dans ses rôles en fait. Virginie Efira, tout le monde la traite un peu d'espèce de poufiasse belge, sans doute l'étiquette nouvelle star qui lui colle un peu à la peau, enfin son étiquette animatrice en fait. Qu'est-ce qu'elle vient foutre dans le cinéma, c'est une blonde donc forcément c'est une pouffe. Franchement, si vous écoutez parler cette nana, c'est loin d'être une poufiasse. Je vois pas trop pourquoi est-ce qu'on lui a collé cette étiquette là. Et en tout cas, elle joue plutôt très bien. Enfin, je veux dire, je l'ai surtout vu dans des comédies romantiques. Mais La chance de sa vie, par exemple, entre François-Xavier de Maison et Virginie Efira, à mon avis, le meilleur acteur était Virginie Efira. J'aime pas beaucoup François-Xavier de Maison, mais quand même. Donc, Virginie Efira est une bonne actrice. Pierre Ninet est vraiment génial. Je crois que j'ai un petit coup de foudre pour Pierre Ninet. De la comédie française, attention, il faut le préciser. Petite anecdote, c'est toujours rigolo, les anecdotes de public et de salle. À la fin du film, j'allais dire poufias, mais je vais aller jusqu'à la morue. Donc deux morues à côté de moi qui commencent à regarder le générique et qui font pourquoi il y a marqué de la comédie française à la fin? Franchement, c'est quoi ça sert à la comédie française? Et donc, essayant de combler leur inculture flagrante, je m'approche d'elle de façon sympathique et je leur dis mais vous savez c'est obligatoire à partir du moment où on est sociétaire de la comédie française, ça doit être stipulé dans le générique de fin, c'est une convention. Et les deux poufias me regardent en disant ah merci monsieur Wikipédia. Écoute, tu coucheras moins conne ce soir, hein, c'est toujours ça de gagner.
Donc Pierre Ninet est très très bon dans le rôle. Apparemment il a même pas 24, il a même pas mon âge, putain. Je suis trop en retard, j'ai commencé mes études de cinéma trop tard. Il a à peine 24 ans et voilà, il est très doué, manifestement, il a beaucoup de projets en cours, y compris en écriture parce que il sait aussi écrire. C'est quelque chose qu'on leur demande d'ailleurs, dans les écoles d'acteurs, on leur demande de savoir aussi un peu écrire par eux-mêmes et ça fait partie de leurs exercices. Il y a je crois que c'est Charles Berling. Oui, c'est ça, c'est Charles Berling qui joue le père de Pierre Ninet. Il y a une scène entre Balthazar et son père qui est juste ultra touchante. Enfin, c'est extrêmement drôle et en même temps, c'est tellement, on voit cette scène, on se dit putain, mais j'aimerais tellement avoir, enfin, je vais pas dire j'aimerais tellement avoir cette relation avec mon père parce que j'ai une très bonne relation avec mon père, mais du coup, enfin, on s'attache énormément à ces deux personnages-là parce que la complicité entre le père et le fils est juste formidable. Et quand les acteurs sont bons, forcément, ils nous transmettent très bien cette complicité-là. Et puis un petit retour vite fait sur Blanche. Alors je ne sais plus quel est son nom de famille, mais Blanche est une humoriste française qui a été révélée par le Jamel Comedy Club, qui joue le rôle d'une photographe réalisatrice, j'ai pas trop compris, qui est puante, mais qui est géniale. Pendant toute la scène où elle est à l'écran, la salle était écroulée de rire pendant tout le truc. Et je vous avoue que moi-même j'ai failli glisser de mon fauteuil, c'était vraiment très très drôle. Enfin, j'ai vraiment beaucoup ri avec ces scènes à elle. Et avec beaucoup de scènes du film aussi, je vous dis, il y a plusieurs répliques comme ça qui fusent d'un coup dans le film qui sont juste une comme ça à tout hasard. C'est à un moment la fille d'Alice rentre à l'appartement et elle s'assoit sur le canapé à côté de Pierre Ninet qui est un peu décontenancé parce qu'il savait pas que la fille allait arriver, etc. Et la fille d'Alice est un petit peu en chair. Et du coup, il y a une espèce de quiproquo qui se passe avec la sœur de Alice. Elles sont en train de discuter tous les deux dans un coin, et d'un seul coup, on a un cut sur Balthazar et sur la fille d'Alice. Et Balthazar, surtout, il fait « Sinon, toi, ton ventre, ça va ?» Ça sort de nulle part, mais du coup, c'est tellement surprenant que c'est vraiment, ça emporte tout de suite. Et alors, j'ai pris beaucoup de temps, il faudrait que je fasse un petit tour quand même sur la qualité technique du film, qui est assez bluffante. Le réalisateur, c'est David Moreau, qui jusque-là bossait en collaboration avec un ami à lui. Probablement d'ailleurs qu'il a rencontré à l'ESRA, parce qu'il a fait l'ESRA à l'époque où ça voulait dire quelque chose de faire l'ESRA. Petit tacle gratuit du mec qui est dans l'école concurrente. Et qui a fait 2 films que j'ai détestés. Ils avaient fait tous les deux Il, au pluriel, qui est un film avec Olivier Bonamy et un autre mec, un couple perdu dans une forêt, dans un pays d'ex-URSS quelconque, dans mes vagues souvenirs, qui se faisait emmerder par des gens. J'avais vraiment pas du tout aimé le film, j'ai pas du tout accroché au truc et je trouvais que c'était vraiment ça allait pas très loin. Et qui ont réalisé le remake américain de The Eye, sur lequel j'ai vomi pendant des jours après l'avoir vu au cinéma parce que l'original de The Eye est vraiment un de mes films d'horreur préférés et d'en voir la bouse qu'ils ont fait, enfin c'était vraiment honteux. Et j'ai l'impression que tout seul, il bosse beaucoup mieux. Le film est vraiment sympa, il est très très beau, il a été tourné en pellicule, ce qui est devenu assez rare. Il a été tourné en anamorphique en plus, ce qui crée des petites déformations dans les changements de profondeur de champ. L'anamorphique en cinémascope est juste sublime. Donc c'est vraiment, ça rend très très bien. Et le film, de façon générale, a une esthétique vraiment très très belle. Il est techniquement assez irréprochable. Il y a 2 ou 3 plans où le point n'est pas parfait, mais étant donné ce qui s'est passé dans mon dernier tournage, je dirais que je ne reprocherai à personne de mal faire le point. Donc j'ai pas fait de catastrophe, mais voilà, bon, le point que j'ai fait était pas terrible. Donc voilà, le film est vraiment sympa, je vous conseille d'aller le voir. Ce sera un bien meilleur film que Amour de Michael Haneke. Prenez soin de vous, allez voir des films, et 20 ans d'écart est un de mes grands coups de cœur de ce début d'année. Pour tous ceux qui disent que j'aime aucun film depuis le début de l'année, vraiment, celui-là, je l'ai beaucoup apprécié, donc je vous le conseille, allez le voir. Ciao!